On y est. C'est là. C'est là, c'est là. Voilà, on peut plus faire marche arrière. C'est parti. La fenêtre est barricadée avec un matelas. Y a quelqu'un? Tous les stores sont baissés, à chaque fenêtre. Elle finira par arriver. Y a quelqu'un. Y a quelqu'un. Ça pourrait ne pas être cool pour elle. Elle va peut-être paniquer. On a un message. Avec un long objet. Je croyais avoir tout compris, mais l'usurpation d'identité était la partie émergée de l'iceberg. Cher Nive et Max, je m'appelle Thaddeus. Je suis un ancien surveillant pénitentiaire qui vit au Texas. J'ai eu pas mal de problèmes familiaux récemment, j'ai besoin de parler à quelqu'un, mais je ne pouvais pas me confier à quelqu'un que je connaissais. J'avais besoin d'un point de vue extérieur. C'est là que Sarah Jackson entre en scène. Sarah a été géniale, elle a su me donner les conseils dont j'avais besoin. J'ai ouvert mon cœur à cette fille. Au bout d'un mois, Sarah a avoué qu'elle commençait à avoir des sentiments pour moi. Je ressentais la même chose. À un moment donné, Sarah a voulu qu'on se rencontre. Cette rencontre n'a jamais eu lieu parce qu'elle a fait une crise d'épilepsie et a dû être emmenée d'urgence à l'hôpital. Peu de temps après, son ex l'a kidnappée, mais elle m'a appelé le lendemain pour me dire qu'elle s'était échappée. Super excuse, Sarah. C'est quoi ce délire? C'est là que j'en ai eu assez. C'est là que j'en ai eu assez. J'ai fait des recherches sur Sarah. J'ai fini par découvrir qu'elle s'appelait en fait Ashley. J'ai continué mes recherches et j'ai trouvé la fille qui est sur les photos et qui s'appelle aussi Sarah. Ce garçon est malin. Elle m'a dit qu'Ashley faisait ça depuis des années. Ça n'est pas seulement pour moi ou pour la vraie Sarah, mais aussi pour ses futures victimes. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver des réponses et à mettre un terme à tout ça. C'est intéressant comme histoire. Ce garçon, Thaddeus, a bien cerné le problème. Il s'est remis de son chagrin d'amour. Le mystère est presque résolu, mais il y a une personne qui détruit tout sur son passage, et il faut que ça s'arrête. Très bien, Thaddeus. On va l'appeler tout de suite. Tiens-toi à Caro. Il est surveillant pénitentiaire. C'est vrai. Thaddeus! Salut. T'as le prénom le plus cool du monde. Merci. Bon, parle-nous un peu de toi, d'où tu viens, tout ça. J'ai été surveillant pénitentiaire. Ça doit être difficile comme boulot. Ça dépend. Si tu fais ton boulot comme il faut, on te respecte et tu n'as pas trop de problèmes. On vient de lire ton mail. Cette fille t'a vraiment marqué, on dirait. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'avais besoin de quelqu'un à qui parler parce que je suis marié. Mais j'avais l'intention de quitter ma femme. Toi et ta femme avez des enfants? Oui, je voulais pas d'un foyer désuni. J'ai grandi dans un foyer désuni et je n'aime pas ça. Mais ça faisait 2 ou 3 ans que je n'étais pas heureux. Je voulais pas demander conseil à mes amis, à ma mère ou ma famille. J'avais besoin d'un regard extérieur. J'ai vu Sarah dans la section « Vous connaissez peut-être ». J'ai ajouté des garçons et des filles au hasard, je cherchais quelqu'un à qui parler. Sarah m'a donné de bons conseils. Elle m'a dit « Tu devrais faire une thérapie pour sauver ton mariage ». Quand j'en ai discuté avec ma femme, on a décidé d'un commun accord de se séparer. Une semaine plus tard, Sarah m'a dit qu'elle avait des sentiments pour moi. Au bout d'un mois, ça a commencé à devenir n'importe quoi. On était censés se rencontrer. Elle m'a appelé avant de monter dans l'avion, elle m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle était contente et qu'elle tenait pas en place. 40 minutes avant de la voir, je n'avais toujours pas de nouvelles, aucun texto, rien. C'est seulement 24 heures après que j'ai réussi à la joindre. Elle m'a dit qu'elle avait fait une crise et que sa mère était venue la chercher pour la ramener à Oklahoma City. Elle trouvait toujours des excuses pour éviter la rencontre. Des histoires de kidnapping, d'hypothermie. C'est à peu près à ce moment-là que j'en ai eu assez. Je voulais savoir qui était vraiment cette personne. Alors, j'ai continué à faire des recherches et j'ai trouvé le profil d'Ashley. Tout ce qu'elle postait sur son vrai profil, elle le postait aussi sur son faux profil. T'as aussi trouvé la fille des photos. Oui, j'ai contacté la vraie Sarah, je lui ai parlé d'Ashley et je lui ai raconté mon histoire. C'est là que Sarah Marie m'a dit qu'Ashley utilisait ses photos et son nom depuis 7 ans. Elle usurpe son identité. Je me dis que ça m'est pas arrivé par hasard et que c'est peut-être ça la raison. Si je peux aider Sarah à mettre fin à tout ça, je vais le faire. Ta femme est au courant pour Sarah et Ashley? Ça lui a fait de la peine que je passe à autre chose aussi rapidement. Je prends ça comme une punition. Je me dis que je mérite ce qui m'arrive.
parce qu'elle n'a pas mérité ça. En gros, t'as l'impression d'avoir péché parce que t'as entretenu cette relation hors mariage. Oui, je culpabilise. Et à cause de ce sentiment de culpabilité, tu veux démasquer Ashley. Oui, j'espère qu'en ayant une explication avec elle, tout s'arrêtera. Je veux pouvoir tirer quelque chose de positif de cette histoire. Si tu penses que ça peut t'aider, je suis partant. On peut t'aider à trouver des réponses et à mettre un terme à tout ça pour aider aussi d'autres gens. Super, merci les gars. À bientôt. Il se punit lui-même publiquement pour se laver de ses péchés. Il a eu des sentiments pour une autre en étant marié et il culpabilise. C'est ça le vrai problème. J'ai du rangement à faire. Va dans ta chambre, je fais mes bagages et on se met en route pour le Texas. Texas, baby! C'est parti, en route pour une nouvelle et folle aventure. Patience, Thaddeus, on arrive. On y est, c'est le Texas. On a rendez-vous dans un lieu secret parce qu'il a été surveillant pénitentiaire. Il est là! Ça va? Vous avez des problèmes de vampire, on dirait. Tu l'as enlevé du mur? Tu fais quoi, Max? Arrête! Max a décidé de partir en croisade contre les vampires. Raconte-nous tout depuis le début. Il y a 2 ans, entre ta femme et toi, c'était un peu... Je sais pas si ça venait d'elle ou de moi, mais j'ai commencé à faire le point sur ma vie et à me poser des questions du genre « Où est-ce que ça va me mener? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je n'ai pas fait ce que j'ai toujours voulu faire ?» Pendant 2 ans, j'ai vécu avec ça, mais ça en était arrivé à un point où j'avais besoin d'un regard extérieur. Alors j'ai ajouté entre 5 et 10 personnes de la section « Vous connaissez peut-être » pour voir si quelqu'un allait me parler. Il y avait des garçons, des filles. Je cherchais pas de profil particulier, mais une personne m'a répondu. Sarah Jackson. Sarah m'a dit « Dis à ta femme ce que tu ressens, mais pour le bien de vos enfants, il faut que vous trouviez une solution. » Quand j'ai dit tout ça à ma femme, elle s'est confiée aussi. Franchement, je vois bien que t'es pas heureux depuis 2 ans. Et pour être honnête avec toi, je le suis pas non plus. J'ai découvert qu'elle voulait pas que je me rende compte qu'elle avait le cœur brisé. Je savais pas qu'elle pleurait en cachette. Je pense qu'elle s'est dit qu'il était trop tard et que ce qu'elle pouvait me dire ne changerait rien. Donc, pendant quelques mois, ta femme et toi avez pris un peu de distance et l'histoire avec Sarah a pris plus d'importance et tu as essayé de la rencontrer. Mais c'est là que toutes ces histoires ont commencé. Après l'épisode de la crise d'épilepsie, ces histoires sont devenues de plus en plus folles. J'étais au téléphone avec elle, elle a entendu frapper à la porte. Elle a regardé qui c'était et elle a dit « C'est mon ex ». Il y a eu un bruit de verre cassé et elle est restée assise, la peur au ventre, comme si elle se préparait à mourir. C'est quand même dingue d'être au téléphone avec quelqu'un qui est peut-être sur le point de se faire assassiner. J'entendais les policiers derrière avec leur radio. J'entends ce genre de radio tout le temps. Ça a duré jusqu'à 4 heures du matin et ça a raccroché. T'as dû te sentir complètement impuissant. Je pouvais rien faire. Avant ça, elle m'avait donné le numéro de sa mère. Alors j'ai appelé sa mère. Elle n'a pas décroché et je lui ai envoyé un texto. « Bonjour, Sarah va bien ?» J'ai appelé tous les services de police aux alentours d'Oklahoma City. J'ai eu le service qui s'occupe des disparitions. J'ai donné son nom et ils n'ont rien trouvé. Pas de Sarah Jackson. À peine 20 ou 30 minutes plus tard, sa mère m'a répondu. Sarah est dans son lit, on dirait qu'elle a été frappée, sa lèvre est gonflée. T'as parlé à sa mère? Pas de vive voix. Pas de vive voix. Par texto. Elle t'en fait voir de toutes les couleurs. J'en ai eu marre. J'ai fait une recherche avec le numéro de Sarah et je suis tombé sur son beau-père, Donald. En partant de Donald, j'ai trouvé la nécrologie d'une personne dans l'Oklahoma et j'ai cherché une fille dans les petits-enfants. Et j'ai trouvé Ashley. J'ai fait une recherche sur Ashley et j'ai trouvé son profil. J'ai vu qu'elle postait exactement les mêmes choses que sur le profil de Sarah. J'ai pris des photos de Sarah Jackson et j'ai fait une recherche inversée. Tout de suite, le profil de Sarah est apparu. La vraie Sarah? Oui. Je suis allé sur le profil et c'était écrit « Mon identité est encore usurpée par Ashley. Hashtag niveau secours. Hashtag catfish. » Je suis sérieux. Ton sens de la justice s'est réveillé. C'est ça. Tout ce qui m'est arrivé avec cette usurpatrice, je pense que c'est pleinement mérité.
Pourquoi tu t'auto-flagelles à cause de ça? T'as déjà été puni. Je pense qu'il faut surtout que tu te concentres sur ce que tu peux faire pour les gens qui ont sûrement le plus besoin de ton aide. Ta femme et tes enfants. On a essayé d'arranger les choses, surtout pour nos enfants. Alors, avec ta femme, ça va mieux? Oui, on communique maintenant. J'ai demandé à ma femme, tu penses que ce que je fais est dingue? Elle m'a dit, t'as été jusque-là, autant terminer ce que t'as commencé. Mon but est de retirer quelque chose de positif. Qu'est-ce que tu as à nous montrer? Tu as des photos d'Ashley? C'est tout ce que j'ai sur elle. Voilà le profil d'Ashley. Tu as trouvé autre chose? C'est tout. C'est tout? Il y a une photo de couverture, tout est privé. Je pense qu'on peut dire qu'Ashley est assez douée. Elle inclut d'autres personnages. Quelqu'un entre chez elle par effraction, elle se fait kidnapper. Elle transforme ça en performance. Oui, beaucoup de garçons ont été victimes de ça. Et il y en aura encore combien d'autres? Et si un jour, ça va plus loin que ces mensonges? Ouais, Elle peut voler l'identité des gens. ouais. Qui sait quelles sont ses intentions? Envoie-nous toutes ces informations par courriel. D'accord. C'était un plaisir. Pareil. Allez, tiens bon. Voilà. J'étais pas totalement convaincu de ses motivations avant de venir ici. Mais maintenant que je sais à quel point la situation est désespérée, je comprends pourquoi il a l'impression que c'est son devoir. Cette fille savait qu'il avait une famille. Elle aurait pu gâcher sa vie. C'est cool ici. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Un garçon a serré ma main et ça s'est déboîté. Quel garçon? Un garçon? Pendant un rendez-vous, il t'a serré la main? Non, non, non. Quand on aura trouvé notre usurpateur, on retrouvera ce garçon pour lui botter les fesses. C'est une histoire intéressante. Thaddeus, qui est marié avec des enfants, a des problèmes de couple. Et il commence à discuter avec cette fille, Sarah Jackson. Assez vite, il a des sentiments pour elle, et elle avoue avoir des sentiments pour lui. Ils organisent une rencontre qui n'aura jamais lieu, Il décide de prendre les choses en main. et il découvre, du moins c'est ce qu'il croit, qui est la vraie fille avec qui il est en contact, Ashley. Il pense aussi avoir trouvé la fille des photos, Sarah Marie. Maintenant, il veut confronter Ashley et l'encourager à arrêter pour son bien à elle et celui des autres. Allez Max, t'es prêt? C'est parti, on a un mail de Thaddeus. Voilà les infos que j'ai obtenues en faisant mes recherches. La fille qui est derrière le faux profil s'appelle Ashley. Ses autres victimes sont Joe, Marcus et Cory. La fille des photos s'appelle Sarah Marie. Voilà le lien vers son profil. Bingo. Voilà la vraie fille. Sarah Marie. Ça ressemble à un vrai profil. On lui envoie un message? Ouais. Pour être sûr. Salut Sarah, je suis au Texas avec Thaddeus. Il s'est fait manipuler par quelqu'un qui utilise tes photos. Ne le prends pas mal, mais on doit s'assurer que tu es la vraie Sarah Marie. Envoie. Maintenant, on va contacter les autres garçons qui se sont fait avoir par Ashley. Marcus, bam. Envoyé. On envoie le même à Cory. On va aussi envoyer un message à ce garçon, Joe. Il faut tâter le terrain, Max. On va voir si ces garçons nous répondent et s'ils savent quelque chose qu'on ignore à propos d'Ashley. On va faire une recherche sur Ashley pour voir ce qu'on trouve. Ben dis donc. Vol à l'étalage. C'est pas vrai. 1m86? Elle va m'anéantir? Attends, il y a autre chose. Ça date de juin 2014. C'est pas la même date. Encore pour vol. La question c'est, est-ce qu'elle est en prison? Et si elle est en prison, comment elle fait? Regarde, Oklahoma City. On a une adresse. On a une adresse. C'est génial, parce qu'au moins, on sait qu'on peut se rendre à cet endroit-là. Un appel. De Floride. Allô? Bonjour, c'est Jetty. Joe, c'est ça? Oui. On est en train de tourner un épisode. Je suis avec Max. Dis bonjour, Max. Salut, c'est Max. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Sarah Jackson? Je faisais partie d'un groupe sur un réseau social et d'un coup, elle a commencé à m'envoyer des messages. Au bout de quelques mois, ça commençait à ressembler à une relation amoureuse. Vous avez essayé de vous rencontrer? Ouais, mais c'est tombé à l'eau. Pourquoi? Elle trouvait toujours des excuses. Elle faisait des crises d'épilepsie? Oui. Elle s'est déjà fait kidnapper. Oui, par son ex, un peu fou. Elle en faisait des tonnes. J'avais l'impression d'être dans un feuilleton télé. Comment ça s'est terminé? J'ai découvert qu'elle mentait. Elle a dit pourquoi elle avait fait ça? Elle a dit qu'il ne se passait rien dans sa vie et qu'elle était obligée d'inventer des trucs. Merci de nous avoir aidés. De rien. Au revoir, Joe. Au revoir. La même histoire. Quoi qu'elle fasse, elle le fait bien et elle le fait depuis longtemps.
On a une réponse. Sarah Marie. On peut s'appeler sur Skype maintenant si vous êtes dispo. On l'appelle tout de suite. Bonjour. C'est vraiment toi? C'est vraiment moi. Évidemment. Tu sais pourquoi on t'appelle? Oui. Ton visage et des photos de toi sont utilisés depuis un moment maintenant. Je crois que ça dure depuis 7 ans maintenant. Je pense qu'elle ne se rend pas compte que je suis une vraie personne. Elle sait que je suis au courant. Elle m'a dit qu'elle allait arrêter. Clairement, elle n'a pas arrêté. J'aimerais bien être en face d'elle pour qu'elle me regarde pendant au moins 2 minutes et qu'elle se dise « Mon Dieu, c'est une vraie personne !» En tout cas, on commence à se rendre compte que cette fille fait beaucoup de dégâts. Alors, je pense que ce serait bien pour elle d'être confrontée aux personnes à qui elle a menti pour l'aider à comprendre que ce qu'elle fait est vraiment tordu. Comme une intervention. On est au Texas avec Thaddeus. Ok. C'est pas très loin de l'Oklahoma. Alors, tu pourrais nous rejoindre ici et on pourrait y aller tous ensemble. Road trip. On sait où elle habite. Alors, on peut au moins aller jusque là-bas. Je sais pas trop, j'ai un peu peur. Je ne vais pas mentir. Qui est mieux placé pour confronter Ashley que la fille pour laquelle elle se fait passer? J'ai peur, mais c'est d'accord. Sarah, on te dit à très bientôt. D'accord. Au revoir. Au revoir. On t'attend. On a des preuves grâce à la vraie Sarah. On a trouvé la fille. On sait où elle habite. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est ce qui va se passer une fois qu'on sera là-bas. Au boulot. Hier soir, j'ai appelé Thaddeus. Je voulais m'assurer que ça le dérangerait pas que Sarah vienne, parce que c'est un peu bizarre. Il a eu un coup de cœur en voyant ses photos et ça commence à aller mieux avec sa femme. Il a dit qu'il était ravi qu'elle vienne. Tu veux que je te dise ce que j'en pense? Ça sera juste une victime parmi tant d'autres une fois qu'on sera face à Ashley. C'est vrai. Je viens d'avoir un texto de Sarah qui dit « Salut, j'arrive dans quelques minutes. Très bien. C'est parti. La voilà. Sarah! Elle est là. Bonjour. Salut, ça va? Bien et toi? Bienvenue au Texas. Merci. D'abord, on va t'emmener voir Tad. Ok. C'est dingue. Ça pourrait être l'occasion pour toi de remettre tes pendules à l'heure. J'ai retrouvé quelques garçons et d'autres m'ont retrouvé, mais je sais qu'il y en a encore d'autres qui pensent être en contact avec moi. Je suis hyper stressée. C'est bizarre parce qu'en général, c'est la victime qui est stressée à l'idée de rencontrer l'usurpateur. Toi, tu es celle dont l'identité a été usurpée et tu es stressée. C'est sûrement lui le plus stressé de tous. Sûrement. Salut Nive. Sarah, Salut Sarah. Enchantée. Moi aussi. Max, tu le connais? On rentre? Et voilà. Très bien. C'est hyper gênant. C'est bizarre, non? C'est vraiment gênant. C'est un peu gênant pour moi de la rencontrer parce que c'est pas avec elle que je parlais. Et pourquoi c'est gênant pour toi? Avoir des garçons qui viennent te parler en pensant être amoureux de toi, c'est hyper bizarre. C'est gênant. Ouais. Et si maintenant, tu nous donnais ta version de cette histoire? Ok. Je ne sais pas trop depuis combien de temps ça dure. La première fois que je m'en suis rendu compte, c'était en 2010. J'ai reçu un mail d'un certain Sam. « Salut Sarah, j'ai perdu pratiquement 1 an de ma vie à discuter avec une fille qui se fait passer pour toi. Tu peux m'aider à y voir plus clair ?» Alors j'ai vite écrit mon adresse de profil sur un bout de papier et j'ai pris une photo. Sam m'a renvoyé un mail. J'arrive pas à le croire. Merci d'avoir pris ces photos. Je me sens vraiment bête. On a échangé nos numéros et j'ai enregistré le sien dans mon téléphone. Ensuite, je dirais à peu près 3 ans plus tard, j'ai reçu une demande d'amis d'un certain Joe. Et Joe était en couple avec moi. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. Qui est ce garçon en Floride qui pense sortir avec moi ? Alors Joe et moi avons commencé à discuter et je lui ai expliqué. Cette fille veut se faire passer pour moi. Je veux avoir des infos sur elle, son adresse ou son numéro de téléphone. Il m'a donné le numéro. Je l'ai rentré dans mon téléphone et il était déjà enregistré au nom de Sam. Elle a fait semblant d'être Sam pour essayer d'avoir mes photos. Je me suis dit, la vache, je me suis bien fait avoir. C'était Ashley qui se cachait derrière le profil de Sam. C'est tordu. Pourquoi? Pourquoi? À ce moment-là, Joe m'a envoyé cette photo. Elle te manipule pour que tu prennes une photo. Et elle écrit ce qu'elle veut dessus. Elle a détourné tes adresses sur les réseaux sociaux. C'est du bon boulot. Elle a fait attention à tout.
Franchement, si je lui demandais une preuve et qu'elle m'envoyait ça, je serais convaincu. Ça en est arrivé au point où j'ai tout mis en privé. Et elle arrive quand même à avoir des photos que j'ai postées et des photos de moi que mes amis ont postées. Elle ne lâche rien. Elle en a des centaines, pas juste quelques-unes. Elle a des centaines de photos de toi. Ça va beaucoup plus loin que le vol de mes photos. Ça touche aussi ma sœur et ma nièce. Elle a 11 ans? 12 ans? Oui, 12 ans. C'est dingue qu'elle sache ça. Vous voyez? Franchement, Sarah, je pense qu'elle se prend vraiment pour toi quand elle parle aux gens. C'est ce que je me dis. Mais en même temps, je ne pense pas qu'elle me voit comme une vraie personne. Je pense qu'elle se sert de ce personnage pour échapper à sa vie ou à ses problèmes. Je sais pas, mais c'est n'importe quoi. Oui. Très bien. On a fait quelques recherches hier. On a commencé par taper son nom, tout simplement. Et dans les premiers résultats, il y avait un rapport d'arrestation. Elle a été arrêtée 2 fois. Pour vol à l'étalage. C'est dingue. Je sais. On a poursuivi la recherche et on a trouvé une adresse. Ça a l'air d'être son adresse actuelle. On n'a qu'à y aller. Et lui demander pourquoi. On a son numéro. On peut l'appeler. Laissez un message après le bip sonore. Bonjour Ashley, c'est Nive de l'émission de MTV Catfish. J'ai quelques questions à te poser, alors rappelle-moi. J'espère avoir de tes nouvelles bientôt. Merci. Il n'y a plus qu'à attendre. Et si elle ne donne pas de nouvelles? On a son adresse. On sait où elle habite. On devrait y aller. Si j'étais elle, franchement... Je m'enfuirais. C'est ma chambre. Voilà la situation. Ashley n'a jamais répondu et elle n'a pas appelé. Alors, on a décidé d'aller directement chez elle. Je sais pas ce que ça va donner pour être franc. Mais vu où j'en suis, je vais pas abandonner maintenant. Ok, si. Elle nous a pas recontactés, donc on n'a plus qu'à y aller. Vous êtes prêts? Je suis prêt. C'est parti! Oklahoma City, 203 km. Je pensais pas que ça arriverait. Je suis très stressée. T'es tourmenté par cette femme depuis pratiquement une décennie. J'ai les mains moites. Tad, comment tu te sens? Je me sens très coupable vis-à-vis de ma femme et de ma famille. C'est pour ça que je m'inflige ça. Je peux dire un truc? Tu te sens coupable, mais ça ne t'empêche pas d'être plutôt efficace quand il s'agit d'agir. Tu sais, tous les gens qui sont rongés par la culpabilité ne contacteraient pas forcément une émission de télé dans laquelle ils se retrouveraient devant une caméra pour parler de ce pourquoi ils se sentent coupables. Tu comprends? T'es beaucoup plus fort que ce que tu crois. À vrai dire, avec tout ça, je m'en suis rendu compte. Je me sens bien. Pourquoi tu te sens bien maintenant? Parce que j'agis. Et tu te débarrasses de ta culpabilité. C'est exactement ça. Ok, voilà la sortie. Elle habite dans cette rue? C'est juste là. Ouais, c'est là, c'est là. Je suis hyper nerveuse. Je suis plutôt serein. Comment tu fais? Je crois que c'est parce que j'ai imaginé le moment où je serais face à elle. Et où je lui dirais, voilà, c'est moi. Je t'écoute. Mettons-nous à sa place une minute. Cette fille, Ashley, ou cette femme, ou cette personne, va peut-être paniquer. Ça pourrait ne pas être cool pour elle. Ouais. Et le fait de savoir qu'on fait une émission sur elle, ça va sûrement C'est un peu flippant. lui faire peur. Bon, c'est le moment, les amis. Tout le monde est prêt? On ne peut plus faire marche arrière. C'est parti. C'est parti. Allons-y. La fenêtre est barricadée avec un matelas. Elle me l'a dit. Elle te l'a dit? Elle a dit que quelque chose bloquait les fenêtres. Y a quelqu'un? Oh my gosh. Y a quelqu'un? Tous les stores sont baissés, à chaque fenêtre.
Et cette fenêtre-là est bâchée. Il y a quelqu'un. Il y a une voiture. Il y a quelqu'un, la clim fonctionne. Peut-être qu'ils sont sortis faire des courses. La lumière est allumée. Il y a de la lumière. Elle doit se planquer quelque part. On devrait parler aux voisins. Vous connaissez votre voisine Ashley? Non. Vous ne la connaissez pas? D'accord. Je t'avais dit qu'elle ne serait pas là. Elle finira bien par arriver. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Vous vous appelez comment? Je m'appelle Haniv. Haniv. Ça ressemble à mon prénom. Je m'appelle Yaniv. D'accord? Je sais pas si vous connaissez une émission télé qui s'appelle Catfish. J'en ai entendu parler. Cool, c'est mon émission. Voici mon équipe. Ok. On cherche quelqu'un qui habite en face, Ashley. Vous avez déjà vu ou entendu quelque chose de bizarre là-bas? De temps en temps, j'entends quelqu'un hurler. Comme des cris? Oui, et ensuite ils sortent devant la maison. Un garçon et une fille? Des fois, c'est une fille qui crie sur un garçon, ou un garçon qui crie sur une fille. C'est Ashley, une femme un peu forte? Elle en fait partie. Elle en fait partie. Mais des fois, c'est une autre femme? Oui, Merci. pas de problème. Il les connaît pas, mais il sait qu'il y a une femme qui habite là. Mais il y a aussi d'autres gens et parfois ils se crient dessus. Parfois c'est Ashley et un garçon. Elle lui crie dessus et il lui crie dessus. Ça pourrait être son ex-petite amie, C'est ce que je me dis. qui est violent, ouais. On va retourner à l'hôtel et décider de la suite des événements. Il n'y a plus grand-chose à faire maintenant à part... L'attendre. Se cacher dans un coin? Je viens de recevoir un texto d'Ashley. J'hallucine. Tu es venu chez moi avec 4 fiches sérieux. On dirait que j'ai touché un point sensible. Salut? Quoi de neuf? Rien. Je me demande si j'ai envie de le faire ou pas. C'est beaucoup de pression. La nuit porte conseil. Ouais, je sais pas. Ok. Alors... Ashley vient de m'envoyer un texto. Elle me dit « Je vais le faire ». Et elle me donne une adresse. C'est chez une amie à elle. On verra bien de quoi demain sera fait. Je vous dis à demain matin. La méthode très élaborée que cette personne a utilisée pour manipuler plusieurs personnes suggère que cette histoire n'est peut-être pas aussi simple qu'il n'y paraît. Je vois pas comment ça pourrait être plus bizarre. C'est ce que tout le monde dit. C'est cette rue-là. On est tout près. Et voilà. On y est, les amis. Allez. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Ça va? Non, j'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer. Pourquoi on fait ça? C'est dingue. J'ai envie de pleurer. J'ai pas envie de regarder. Bonjour, Bonjour, je m'appelle Nive. Ashley. Je suis avec des gens qui ont hâte de te rencontrer. Salut, Tad. Bonjour. Sarah, Salut. pour que ce soit clair, c'est bien toi qui as utilisé les photos. Les photos de Sarah, oui. T'as des remords, quels qu'ils soient? Bien sûr. Clairement, j'ai pas arrêté de te mentir. Et je m'en excuse, sincèrement. Tu peux nous parler de toi? On ne sait pas ce qui est vrai ou pas. D'accord. J'ai une fille, Elle a quel âge? 4 ans. Tu travailles en ce moment? Non, je suis mère au foyer. Est-ce que tu t'es déjà fait arrêter? Parce qu'on a trouvé... L'année dernière, l'été dernier, je me suis fait arrêter. C'est quelque chose dont j'ai pas vraiment envie de parler. T'as commencé à utiliser les photos de Sarah il y a 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il
La première chose qui s'est passée, c'est que j'étais fiancée et j'étais censée me marier. 2 jours avant le mariage, il m'a appelé et il m'a dit « On ne va pas se marier. Il y a cette fille avec qui je t'ai trompé. Elle est enceinte et elle et moi, on va se marier. » Alors à cette époque, j'étais vraiment très déprimée à cause de ça. Ça me fait de la peine de t'entendre raconter ça, je compatis. Mais en même temps, j'ai des problèmes aussi et c'est pas pour ça que je vais voler l'identité de quelqu'un. T'as raison. Pour moi, c'est juste une excuse. Je comprends que tu le prennes comme ça. Je peux pas te reprocher de ressentir ça. Ce qui est bizarre, c'est que tu as beaucoup souffert. Ce qui s'est passé avec ton fiancé, c'est terrible. Pourquoi rentrer dans un cercle vicieux où, à ton tour, tu fais souffrir tous ces garçons? Je veux faire souffrir personne. Mais c'est le cas. Tu as fait souffrir beaucoup de gens. Ils t'ont dit que ça les faisait souffrir, mais tu as continué. Tu as trouvé de nouvelles personnes à faire souffrir. On en a déjà parlé, je t'ai démasqué. Tu m'as dit que tu arrêterais. Et tu as utilisé les photos avec ma nièce. Tu imagines ce que ça me fait? Je me sens violée et c'est même pas mon enfant. C'est vrai. C'est comme si tu essayais de prendre ma vie et de faire comme si c'était la tienne. Il n'y a aucune excuse pour tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui fait que tu te dis « Je vais inventer une histoire et lui dire que je me suis fait kidnapper » Tu vas loin avec tes histoires. Tu rentres dans les détails, tu utilises des faux numéros pour te faire passer pour ta mère. Quand tu t'es fait kidnapper, c'est toi qui tapais sur les fenêtres pour faire du boucan? La police, les bruits et tout ça, c'est un truc que j'ai trouvé sur YouTube. Après avoir fait le coup une première fois à un garçon, pourquoi tu as recommencé avec un autre? Tu sais comment ça va se terminer. Il va vouloir te rencontrer et tu ne voudras jamais le voir. Honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On va faire une pause. On reprendra la discussion après. D'accord. Je la crois pas quand elle dit qu'elle va arrêter. Je la crois pas non plus, pour être honnête. Je la regarde, je l'écoute, mais franchement, je compatis même pas parce que je sais pas si c'est vrai. Elle a l'impression de vouloir arrêter parce qu'on est là. Mais dès qu'on sera parti, elle reproduira le même schéma. Elle m'a déjà dit tout ça. Ouais. Tant qu'elle aura pas vraiment réalisé ce qui se passe, je pense pas... Elle arrêtera pas. Je vais aller lui parler. Bonne chance. Tu te sens comment? Un peu bouleversée. Thaddeus et Sarah ne sont pas vraiment persuadés que cette rencontre va vraiment changer ta façon d'envisager les choses à l'avenir. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui peut te pousser à arrêter? J'ai vraiment plein de remords par rapport à ça. Je ne laisse rien paraître parce que j'ai l'impression que si je montre ce que je ressens, ça me rendra encore plus vulnérable. C'était un cercle vicieux. C'était plus facile de continuer ce que je faisais que d'admettre quels étaient les vrais problèmes. Tu peux leur dire ça. C'est ce qu'ils ont besoin d'entendre. Maintenant, c'est le moment d'être toi-même. Ouais. Et de nous montrer que tu continueras à être toi-même à l'avenir pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter en se disant « Elle va continuer à faire ce qu'elle faisait avant ». Ouais. Je pense que ça a surtout été un moyen de ne pas regarder mes problèmes en face. Si je crée un faux profil et que je peux être qui je veux, je n'ai pas à faire face à qui je suis vraiment. Depuis toujours, j'ai un problème de poids. Et j'aimerais bien pouvoir être quelqu'un de complètement différent, la plupart du temps. Je me sens seule 90% du temps. Personne n'est vraiment responsable de ça à part moi. Je suis renfermée sur moi-même depuis tellement longtemps. Mais je dois vivre en permanence avec le sentiment que tout le monde s'en fiche.
Sarah, t'as l'air assez émue. J'ai pas envie de parler, j'ai besoin d'une pause, d'accord? Je ne veux pas pleurer devant les caméras. Comment tu te sens? Je suis désolée d'être partie comme ça, mais je ne veux pas parler de moi. C'est pas moi le sujet, mais c'est difficile de rester assise à l'écouter parler de son poids. Ça me rend triste parce que j'ai le même genre de problème. Je sais qu'on est deux personnes différentes, mais j'ai envie de lui dire « Je sais ce que tu ressens ». Pourquoi tu lui dis pas? Elle me dirait sûrement « Tu te moques de moi? T'as aucun problème ». Mais c'est ça le truc. Si elle se rend compte que c'est universel et que tout le monde pense comme ça, Elle n'est pas toute seule. elle n'est pas toute seule. Excuse-moi, mais quand tu étais en contact avec lui, il était très vulnérable et tu as failli mettre fin à son mariage. Il avait des problèmes dans son couple, mais il a failli jeter l'éponge. Tad, tu veux lui expliquer tout ça ou pas? Tu savais que j'allais pas bien. Je savais plus qui j'étais et tu m'as manipulé à ce moment-là. J'aurais dû penser à tout ça. C'était bête et égoïste de ne pas prendre ça en compte. Et peut-être que je voulais pas me l'avouer. Sarah, J'ai pas envie d'en parler. J'essaie pas de compliquer les choses, mais on n'est pas là pour parler de moi. Ne te dis pas que tu n'en vaux pas la peine. Tu le mérites autant que n'importe quelle autre personne. même la fille dont tu as usurpé l'identité pendant ces 8 dernières années a rencontré le même genre de problème que toi. C'est quelque chose que je n'aurais jamais remarqué ou imaginé. Je ne veux pas que tu te sentes mal dans ta peau. Ce qui est le cas, visiblement. On est là pour essayer de t'aider à te sentir mieux dans ta peau. Tu sais comment je suis. J'essaie toujours de trouver du positif dans chaque situation. Alors, je veux juste te dire, sois toi-même. Il y a des gens qui s'en fichent pas. Il faut leur laisser une chance. Voilà un exemple de ce qui peut se passer quand tu affrontes tes peurs. D'un coup, il n'y a plus grand-chose d'effrayant. Et ça va déjà mieux. Ouais. J'aurais bien aimé que ça arrive plus tôt. Il faudra que je vous prouve que c'est terminé. Peu importe ce que je dois faire pour y arriver. C'est l'heure. En route. Merci d'être venu. Bon courage pour la suite. Merci, toi aussi. Ça compte beaucoup pour moi, plus que vous l'imaginez. À bientôt. Max, merci d'avoir dit ce que tu as dit. Je sais qu'elle avait besoin de l'entendre, mais je n'aurais pas pu lui dire. J'ai l'impression que ça t'a enlevé un sacré poids des épaules. C'est vrai. Je pense que maintenant, tu vas réussir à te débarrasser de cette culpabilité et tu vas arrêter de te punir. Je m'étais pas senti aussi bien depuis longtemps. T'es passé de Thaddeus à Radius. Ça va, mon pote? Ça ne pourrait pas aller mieux. Je vais commencer un nouveau boulot. Je retourne dans le pénitentiaire, alors tout va bien. Et la famille? On est plus unis que jamais, pour être honnête. Et Ashley, t'as eu des nouvelles? Rien n'a changé, elle ment toujours aux gens. Il y a encore des gens qui se font manipuler. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une personne sadique, manipulatrice et méchante. Donc, vous n'êtes pas en très bons termes. On peut dire que non. C'est vraiment dommage qu'Ashley n'ait pas changé. Mais qu'est-ce que tu veux? On n'y peut rien. C'est cool de voir que tu vas bien, Thaddeus. Merci Max, merci Nive. Salut. Sarah? Où ça en est avec Ashley et cette histoire de dingue? Une semaine après la fin du tournage, un garçon m'a envoyé un message disant « On est fiancés ». Elle se sert de sa propre histoire. Elle dit à ses garçons qu'elle est la vraie fille et qu'il y a une certaine Ashley qui se fait passer pour elle depuis 10 ans. C'est presque pire qu'avant, alors. Je me sens bête de lui avoir laissé le bénéfice du doute. Désolé que tu sois encore embêté. Je pensais qu'elle arrêterait, mais... Non! On va te laisser.
Salut. Salut! Je suis dans une relation par intermittence depuis 10 ans. S'il vous plaît, aidez-moi à découvrir qui est cet homme. C'est vraiment très étrange. En me réveillant, je peux avoir 25 à 30 appels manqués. Ce garçon la torture. Je pige pas. Ça a pas de sens. Allez.